maire, nous délibérons sur la subvention attribuée à la LPO afin de mettre en place des refuges dans 28 squares et jardins labellisés. Je partage avec Chloé Sagas l'intérêt que vous portez à travers cette délibération à cette association qui est une des plus anciennes associations françaises et une des plus présentes sur le territoire. C'est une démarche positive, c'est d'ailleurs une démarche positive qui rejoint l'initiative qui a été prise il y a 6 ans par la maire du 9e, Delphine Burkli. Elle avait, lors des Journées du patrimoine culturel et naturel, engagé son arrondissement, l'ensemble de son arrondissement, pour créer des refuges dans les 5 squares de l'arrondissement et dans le jardin de la mairie. Cette démarche de labellisation des parcs, des jardins est essentielle parce qu'elle permet de créer de véritables trames vertes. Le confinement a d'ailleurs mis en exergue le besoin de nature, la volonté pour les Parisiens d'être plus proches de la nature, puisqu'ils ont largement relayé et participé à une initiative qui avait été présentée par la LPO, celle du comptage des oiseaux. Un regret, un vrai regret, qui est de ne pas d'avoir fait le choix finalement de restreindre ça à simplement 28 squares et jardins labellisés, alors que c'est un processus global de labellisation qu'il faut engager. L'urgence écologique est là, nous l'avons rappelé lors des débats sur le PLU, nous avons la disparition d'un certain nombre d'espèces à Paris, parmi lesquelles les oiseaux. Avec 8% de la surface de la ville intramuros, 500 espaces verts, il y a mieux à faire, il y a plus à faire. On sait d'un point de vue scientifique que c'est l'ensemble des refuges, ceux des parcs, mais aussi ceux des privés, qui forment un tout, qui créent une véritable politique de préservation. Alors pour citer le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, n'attendez pas que la nature vienne chez nous, invitez-la. C'est ce qu'il faut faire demain à Paris avec une politique plus globale. Nous serons donc avec mes collègues du groupe Modem démocrates et écologistes ainsi que ma collègue Delphine Burkli, maire du 9e, attentifs aux dispositions du prochain PLU.